Aujourd'hui, toute femme en bonne santé, âgée de plus de 18 ans et de moins de 38 ans au moment du don, peut donner ses ovocytes. Et les femmes qui n'ont pas eu d'enfants peuvent aussi donner leurs ovocytes. Alors actuellement, de nombreuses femmes et de couples sont dans l'attente d'un don d'ovocytes, soit parce que les femmes n'ont naturellement pas d'ovocytes, soit parce que ceux-ci présentent des anomalies, ou encore parce que suite à des traitements secondaires à une maladie grave, les ovocytes ont été détruits. Malheureusement, le délai d'attente pour un don d'ovocytes est long. Actuellement, dans le centre, il est de 18 à 24 mois. Et sachant que ce délai, il fait suite souvent à une attente ou une prise en charge en AMP de plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors le don d'ovocytes, comme tous les dons de parties du corps humain, est soumis aux lois de bioéthique. Ces lois, elles ont été révisées au cours de l'été 2021. Et au cours de ces révisions, il a été réaffirmé les trois grands principes du don, qui sont que le don est gratuit, volontaire et anonyme. C'est-à-dire le don est gratuit. Aucune rémunération ne peut être réalisée pour la donneuse. Cependant, évidemment, tous les frais médicaux sont remboursés et la donneuse n'a aucune avance à réaliser. Par ailleurs, pour les frais non médicaux qui pourraient être engagés suite à la réalisation du don, ils sont remboursés sur justificatif. Le don, il est volontaire, c'est-à-dire qu'on va demander à la donneuse de signer un consentement après avoir été complètement informée. Et enfin, le don, il est anonyme, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y aura possibilité pour la donneuse de connaître la receveuse et vice-versa. Alors, l'anonymat, ça reste un des principes du don d'ovocytes. Mais ce qui a été introduit en fait par les nouvelles lois, c'est l'accès aux origines. C'est-à-dire que pour les enfants issus d'un don d'ovocytes, à leur majorité, s'ils le souhaitent, ils pourront avoir accès à l'identité et ou à des données non identifiantes de leur donneuse. Donc, chaque donneuse, avant de réaliser son don, s'engage à communiquer ses données, c'est-à-dire son identité et aussi ses caractéristiques physiques, son état général, ses motivations aussi pour le don. Ces données, elles sont centralisées sur le registre des donneurs de gamètes qui est géré par l'Agence de biomédecine. Et à sa majorité, s'il le souhaite, un enfant devenu jeune adulte issu d'un don de gamètes pourra, via une commission, avoir accès à ces données. Eh bien, je voulais simplement dire que par rapport à l'accès aux origines, en rien, en fait, cela peut aboutir à une filiation entre la donneuse et l'enfant issu du don. Et par ailleurs, il y a deux autres mesures importantes en fait, concernant l'AMP qui ont été promues avec ces nouvelles lois. C'est que l'AMP est accessible à toutes les femmes, seules ou en couple avec un homme ou avec une femme, et que l'autoconservation sociétale est possible pour toutes les femmes âgées de plus de 29 ans jusqu'à l'âge de 37 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus autoconserver ses ovocytes dans le même temps qu'un don d'ovocytes. Mais par contre, bien sûr, les femmes qui ont réalisé un don d'ovocytes et qui souhaiteraient autoconserver peuvent le faire dans un deuxième temps et nous réalisons ces autoconservations aussi à la clinique.